interest of Big World Cinema into co-production and co-producing African filmmakers? Thank you. Hello to everyone. I think, based in South Africa and in most African countries, without funding in our own countries, we often have to co-produce with Europe and with North America, which is wonderful, and we're very grateful. But sometimes, you can lose a little bit of, not control, but it's nice if there is an opportunity to retain that amongst your team. So we were very lucky on AKASHA. We worked with Hajooj and his company, and with South Africa. And we did have a co-producing partner from Germany, but they came in quite late. And they were wonderful, and they were sort of more involved in giving some editorial suggestions. But for us, it's just a wonderful opportunity to work with filmmakers, to work with them again. This is the second time we worked with Hajooj. So for us, just to build that relationship and to build capacity in the countries where we're working, to in some way hope that the projects we are working on might help build capacity, might give some skills transfer. So we're just very focused and very committed to working with other African filmmakers. En étant en Afrique du Sud, donc normalement la coproduction, la question c'était sur pourquoi cette forme de coproduction avec des réalisateurs africains. Donc en étant en Afrique du Sud, c'est logique, très facile de collaborer, de coproduction avec l'Europe et avec l'Amérique, mais la maison de production qu'elle représente a voulu aussi saisir l'opportunité de collaborer avec des réalisateurs africains, aussi pour faire accroître leur capacité en tant que réalisateur, et pour cela qu'ils se sont mis donc dans la coproduction avec Wanuri Kahio pour Rafiki, et dans ce cas avec le réalisateur soudanais du film AKASHA. Et donc c'est une opportunité pour eux d'amener aussi le savoir-faire sur le continent avec ces réalisateurs, mais ça a aussi une opportunité pour les réalisateurs de grandir. Et comme vous savez bien, c'est des films qui après tournent le monde. Soit AKASHA était à Venise et Rafiki c'était en compétition pour la première fois le Kenya à Cannes. Should I give you more time? Or should I give a break for you to translate? Alors, AKASHA est un long métrage de fiction qui arrive après un long métrage documentaire qui s'appelait Beats of the Antonov, qui datait de 2014 et qui avait remporté le prix du meilleur documentaire à Toronto. C'est donc une collaboration qui se poursuit entre Big World Cinema et Hajooj Kuka. Et là, ça a la particularité de nous parler du Soudan en zone de guerre, donc le Soudan qui est divisé en deux pays, qui connaît une guerre civile depuis un sacré nombre d'années. Et la particularité du film, c'est de se passer pendant une sorte de trêve annuelle. Il y a toujours un moment dans l'année où l'armée arrête de combattre et les soldats ont le droit de retourner dans leur famille. Et ce qui est très intéressant, c'est que Hajooj Kuka le traite avec beaucoup d'humour. Donc j'aimerais savoir un peu, comment vous l'avez accompagné sur la base du scénario, ou est-ce qu'au contraire, la coproduction s'est faite à partir du moment où le scénario était écrit et vous êtes vraiment rentré dans une partie technique? I wonder, because it's a really humoristic way of talking about all these military coming back home in a period where they're not fighting. I wonder if you worked with Hajooj on the script and all these humor side, or if he came to co-production with you once the script was ready and you just helped with material. And so when we worked with Hajooj on his last film, Beats of the Antonov, he toured with the film through Sudan, and he found that in places in the documentary that were a little bit funny, the Sudanese people were laughing, and even when parts that weren't funny, they found humor in seeing their own lives on screen. And he decided that was something he would like to do in his first feature film, was to give the Sudanese people a chance not only to see themselves on screen and see themselves as beautiful, interesting, dynamic people, but also give them a chance to see the life that they really live on screen. So although there is war and there's a lot of ideology and rhetoric around war and revolution, people are also just living their lives and laughing and making music and fighting with their boyfriends. And so he told us about this idea,
and started working on the script, and we were involved from all the way through, from script development to the end. Yeah. So, pendant le tournage du documentaire qu'ils ont produit du réalisateur de AKASHA, donc ils ont réalisé qu'il a fait un documentaire qui était un peu ironique. Il y avait de l'humour sur la vie, sur la situation du Soudan. Et ils ont vu que la réaction du public en regardant ces documentaires qui était aussi un peu un documentaire humoristique, les gens étaient très contents de voir leur vie à l'écran. Et donc on racontait un peu la vie de tous les jours. Et donc le réalisateur a après partagé avec eux l'idée de AKASHA et de continuer à faire un cinéma qui montre la vie des gens dans leur normalité, donc dans leur vie de tous les jours, avec l'amour pour la musique, avec des histoires d'amour, de petites filles, de boyfriends and girlfriends. Et donc c'est un peu dans cette ligne que donc ils ont continué avec une production du film AKASHA qui montre derrière un peu la situation du Soudan, mais montre aussi que les Soudanais sont fiers, sont beaux et qu'ils veulent mener une vie pleinement normale. Y a-t-il des questions ou des commentaires dans le public sur ce long métrage AKASHA de Hajooj Kuka qui nous vient du Soudan? Qui sera projeté à nouveau aujourd'hui. Est-ce que des gens ont vu le film dans la salle? Alors, j'ai une question parce que je sais que derrière AKASHA, il y a toute une histoire pas facile, surtout liée aux deux acteurs. Les deux acteurs principaux qui sont en ce moment des réfugiés politiques en Ouganda. Et donc je voudrais, si c'est possible, que la productrice nous raconte un peu l'histoire. Ils devaient venir ici, mais justement c'est elle qui représente qu'ils sont bloqués en Ouganda. Et je pense que l'histoire c'est intéressant pour voir un peu comme le cinéma, c'est aussi parfois difficile dans certains pays. I'll give you the whole story. Thank you so much, because it's very interesting. In 2016, Hajooj was in the Nuba Mountains, and he started to worked with the community to build a community theatre. I think it was one of the only buildings being built in a war zone. And with the community, they started to put on plays. They made short films, and over about a year and a half process, they sort of trained each other. So they were training people in storytelling. And two of the young men involved, Mohammed Shakado and Kamal Ramadan, were these two young men. And they joined the project as not only actors, but they also did sound recording, they were production assistants, they did art department. So it was very hands-on, and then I'll tell you the rest of their story. Yes. Alors, en 2017, Hajooj, le réalisateur d'AKASHA, a organisé une sorte de laboratoire du théâtre sur le mont Nuba. Et c'est là-bas que aussi les deux acteurs principaux du film sont partis pour joindre cette expérience, et ils ne sont pas seulement devenus des acteurs du film, mais aussi des preneurs du son, donc ils étaient vraiment engagés activement dans la production. Et donc tout ça s'est passé en 2007, en préparation aussi du film AKASHA. Et maintenant la suite de l'histoire. And during the production of the film, there were a lot of challenges. The film was stopped. The two actors were sort of arrested and conscripted to the army for 3 days, and then the production did resume, but had to move away from the area that they were filming in. And then following the production, they were able to get to Uganda, where there are refugees. They have their refugee papers, but no other official paperwork. So we are doing a lot of sort of letter writing campaigns and speaking to UN Human Rights Council to try and help their applications. But while they're in Uganda, they've learned English. They're trying to work wherever possible, and they're both active musicians. So they are continuing to be storytellers.
Donc, pendant les tournages, la production a eu pas mal de difficultés, mais surtout, c'est parce que pendant le tournage, les deux acteurs, au début du tournage, ont été arrêtés par l'armée et obligés à joindre l'armée. Et donc la production, elle s'est déplacée ailleurs pour finir le film. Après 3-4 jours, ils ont réussi à libérer les deux acteurs qui ont rejoint la production pour finir le film. À la fin du film, ils sont finis pour aller en Ouganda pour finir la production. Et donc les deux acteurs sont maintenant des réfugiés politiques en Ouganda. Et la production est en train de tout faire pour leur donner des papiers pour pouvoir sortir, voyager. J'ajoute aussi que justement les deux acteurs devaient aller à Venise, au festival de Venise, parce qu'AKASHA a été aussi projeté là-bas, mais ils n'ont pas pu la possibilité parce qu'ils n'ont pas de papiers pour sortir, un papier qui atteste qu'ils sont des réfugiés politiques. Donc voilà un peu les anecdotes. Et donc justement ils ne sont pas pu venir ici parce qu'ils sont bloqués dans ça. Mais ils disaient ils sont en Ouganda, comme ils sont des musiciens du talent, donc ils sont en train de travailler aussi un peu dans le monde de la musique et trouver des petits travaux pour pouvoir survivre. Donc voilà qu'est-ce qu'il y a derrière l'histoire d'AKASHA. Est-ce qu'il y a une... Oui, il est là avec Abraham Bayili. Une question, une réaction. Bonjour, je réponds au nom de Mamounata. J'ai vu le film, c'est assez intéressant. Ce que moi j'aimerais savoir, à la fin du film, il partait attaquer l'ennemi et l'autre avec un instrument de musique. Qu'est-ce que cela symbolise? On va attaquer avec un instrument de musique. Bien prêt. Thank you for your question. So the instrument is called a rababa, and it's an instrument used in Sudan. And I cannot speak completely for the director, but my understanding in speaking to him is that music is a form of resistance, and it's also it's a form of resistance, and it's also an instrument that's used by the people living in that region to make music, to tell stories, and to sort of assert their culture. So my understanding is you're going to war with music and with your culture, so using that as sort of your weapon. So that's my understanding. De ce que je sais, l'instrument de musique est un instrument de révolte et que du coup les soldats peuvent aussi partir à la guerre avec leur propre musique, avec leur propre culture ou avec leur propre instrument, et c'est un peu le message qui passe dans le film. Est-ce qu'il y a une dernière question ou réaction pour le film AKASHA de Hajooj Kuka, Falilak Badamassi, du bulletin Africiné, Fédération africaine des critiques de cinéma? Proche. Proche, ok. C'est une petite question. C'est une petite question. Je voulais juste savoir s'il y aura des sorties européennes du film, puisqu'il était présenté à Venise. Thank you. The film has had screenings in Europe, but in terms of a television or theatrical release, there's nothing confirmed at this stage. But hopefully, I think we can have it on a video on demand platform one day. But it does continue to travel at festivals. In Europe, I know it's got some screenings coming up next month, in March. So it is still very much on the festival circuit. I will come and give you a list, for sure. Thank you. Donc le film n'a pas un contrat de distribution en Europe ou dans le monde, mais il continue à voyager dans plusieurs festivals. Et donc en mars, il y aura une autre projection au niveau international. Donc il fait son chemin surtout au niveau des festivals. Oui, monsieur. Alors merci pour votre film. Alors moi j'aimerais connaître quelque chose un peu plus dans la production du film. Vous êtes coproductrice
Alors, quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer quand on est coproducteur? Est-ce qu'il y a des difficultés que vous rencontrez lorsque vous n'êtes pas seul sur la production? Merci bien. It's okay? Okay. Thank you for the question. So I work in the same company as the producer, Steven Markovitz. So we work very closely together, and Hajooj is also the producer on the film. So we work very much as a team. We were very lucky on this production that all the decisions were made collaboratively, very much together. On other projects where we have 3, 4, 5 other co-producers, it is a much more lengthy process to make decisions, to share information. But on this project, we were very lucky. We were not in Sudan because of the security situation and the difficulty to get foreign crew to Sudan, but we were communicating every couple of days via satellite phone. There were all sorts of logistics complications with that, but we were very lucky on this project. From script to premiere, it was about 2.5 years, so that was quite fast. Alors, c'était toujours difficile, mais il y avait des difficultés, mais comme le team était très soudé, des producteurs, surtout avec elle et l'autre producteur Steven Markovitz, qui est le boss, disons, et donc ils étaient tout le temps en contact, donc c'est pour accompagner la production, donc résoudre les problèmes de jour en jour. Les problèmes sont justement que le tournage s'est passé dans un pays comme le Soudan avec des difficultés, et donc ils ont dû faire face à tout ça. Problèmes de communication parfois, mais ils ont résolu au niveau satellitaire, etc. Mais justement c'est le travail ensemble qui a permis de faire ça. Et la production a duré presque 2 ans et quelques mois pour finir le film. Any other question? Oui, je vois une dame avec le micro. Non? Vous faites passer le micro? Oui. Dernière question. Question. Un étalon? Des pronostics? Eh bien, merci beaucoup. Thank you very much.